Question Internet. Comment explique-t-il qu'il ne soit ni au fond d'une prison ou simplement disparu avec tous les réseaux qu'il dénonce? Et donc j'ai déjà été. On me fait peser la menace de l'être à tout moment. Vous pensez là, je comprends ce que vous m'avez dit sur Mediapart et compagnie, mais vous avez vu les conséquences que ça peut avoir quand vous attaquez, y compris à des organes comme ceux-là. En fait, c'est derrière, on essaie de vous détruire par tous les moyens possibles et imaginables. Moi, encore une fois, ce qui m'a permis de tenir jusqu'ici, plus ou moins, avec quand même une violence extraordinaire, c'est tous les instruments qu'on m'avait donnés au préalable. Je connais parfaitement l'adversaire. Je sais comment il fonctionne, je sais ce qu'il mobilise comme arme, je sais quelles sont les erreurs qu'il attend, qu'il essaie de construire et ainsi de suite. Donc, j'essaie, et maintenant, par exemple, donc je vous racontais Haïti et Barbecue. Barbecue, c'est qui? C'est donc, comme je vous le disais, le principal chef de gang haïtien qu'on accuse de dévorer ses adversaires, d'en faire des barbecues et de les manger. Je suis assez confiant dans le fait que c'est en effet un chef de gang avec tout ce que ça entraîne, mais que son explication sur ce point est vraie. C'est-à-dire que lui m'explique, c'est assez intéressant, il me dit, mais moi, barbecue, c'est un surnom que j'ai depuis l'enfance, parce que ma mère faisait barbecue dans le quartier. En fait, j'étais le fils de l'endroit pour le quartier et compagnie. Et c'est vrai qu'on n'a jamais retrouvé une quelconque preuve d'un quelconque acte de cannibalisme rattachable à lui à un quelconque moment. Par contre, l'instrumentalisation de la fantasmatique du cannibalisme contre un corps noir qu'on cherche à écraser, c'est quelque chose qui existe depuis 5 siècles. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, il faut avoir systématiquement un réflexe de prudence critique à l'égard de ce genre de monstruisation de l'adversaire. On essaye, pour éliminer quelqu'un, de lui faire perdre sa qualité humaine en faisant un monstre horrible. Et une des raisons pour lesquelles j'ai survécu pendant toute cette période, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, il y a des gens comme vous. C'est-à-dire, il y a des gens qui permettent de voir qui est vraiment l'autre. Voyez, pas seulement des rapports, des articles dégueulasses, avec des photos qui sont prises de façon... Tout d'un coup, il y a la possibilité pour des gens de vous voir et de vous entendre, en contournant, plus ou moins, parce qu'il y a de plus en plus de censure algorithmique, tout ce qu'on voudrait, etc., mais dans une certaine mesure, d'entendre l'autre. Et ça, c'est un rempart immense contre justement les tentatives de dévastation.